ce qui me gêne dans cet argument, au-delà du fait que j'attire votre attention sur, entre guillemets, la petite thèse des sommes engagées, c'est que l'État là manque à l'appel par rapport à quelque chose qui devrait être une égalité de traitement et de situation au niveau national. Parce que ce n'est pas comme si ce personnel de santé municipale n'avait pas été en réalité mobilisé pendant le Covid, quel que soit son statut, et non pas, j'allais dire, selon telle ou telle ville, au bon vouloir des municipalités. C'est pas vrai. On a tous compté sur eux, quel que soit leur statut. Et les décisions qui sont prises par l'État pour son propre personnel en termes de Ségur, le fait que ce personnel-là ne puisse pas en bénéficier, soit parce que, pourquoi pas, admettons-le, la ville ne le veut pas, soit parce que la ville n'en a pas les moyens, et là on renvoie sur tout le débat qui a été porté tout à l'heure par Nicolas Sansu, où on n'a pas la même appréciation que vous, y compris dans l'égalité des villes par rapport à leurs moyens. Je pense qu'en réalité, ceux qui subissent ça sont les personnels de santé. Et ça, c'est pas logique, c'est pas normal. C'est pas normal que des gens qui se sont donnés et sur lesquels nous avons compté soient finalement les victimes parce qu'on explique que c'est aux villes de le faire, elles ont les moyens de le faire sans même vérifier si cette information est vraie ou pas selon telle ou telle ville. Donc véritablement par rapport aux sommes qui sont engagées, quitte d'ailleurs, puisque l'amendement le prévoit, c'est les villes qui utiliseront ces crédits, quitte à ce qu'effectivement il y ait des situations où des villes qui sont, j'allais dire, qui ont des moyens financiers plus importants, qui l'ont déjà fait, ne le fassent pas et que d'autres puissent avoir recours. En tout cas, moi, ce qui m'apporte dans l'histoire, c'est qu'il y a des personnels qui se sont démenés sans et haut, qui continuent à le faire et qui, eux, n'ont pas la prime Ségur, alors que, franchement, ils ont des revenus actuels qui méritent qu'ils l'aient. Et là, j'appelle mes collègues à comprendre cette situation, même si l'amendement n'est pas parfait, même si on pourra éventuellement le retravailler après, mais qu'on le fasse, qu'on le vote pour envoyer ce signal. En tout cas, là, c'est un personnel précis qui attend notre réponse. Et j'aimerais que la décision soit positive. Merci. Merci au président Coquerel et au groupe socialiste de nous donner l'occasion de saluer le rôle des soignants dans les centres municipaux de santé, qui est essentiel au contact de la population, souvent de populations fragiles. Il y a eu le Ségur de la santé qui a été mis en place, qui a revalorisé de manière historique les soignants dans la fonction publique hospitalière. Je le rappelle, 13 milliards d'euros, 183 € net de plus par mois au moins pour toutes celles et tous ceux qui travaillent à l'hôpital. C'est une revalorisation historique. Il y a eu ensuite quelques extensions, mais il n'y a pas eu d'extension du Ségur à des soignants d'emploi direct dans la fonction publique territoriale, avec une exception, les aides à domicile pour les départements selon le cofinancement historique, les modalités historiques de cofinancement avec la CNSA. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, les communes qui le souhaitent ont la possibilité de revaloriser leurs soignants dans les centres municipaux de santé. D'ailleurs, la ville de Paris a décidé de le faire. Voilà. Donc la question qui est posée, c'est de savoir s'il faut que ce soit l'État qui le finance. Les collectivités ont la possibilité de le faire, de le financer. Il y a beaucoup de financements qui sont apportés pour les collectivités, notamment pour Paris. À un moment, il va peut-être falloir aussi qu'il y ait des réformes de structure qui soient faites pour éviter d'avoir augmenté les impôts des administrés. Mais en l'occurrence, voilà, il ne semble pas pour nous souhaitable de nous engager dans cette voie où on dirait on étend le Ségur aux soignants des centres municipaux de santé et il y a de manière automatique cette compensation par l'État de la revalorisation des soignants. Il y a déjà des communes qui l'ont fait, qui n'ont pas sollicité d'accompagnement de l'État pour ça. Par ailleurs, il y aura peut-être ensuite un sujet de rupture d'égalité, on nous dirait il y a d'autres soignants qui peuvent être dans des situations comparables pour qui on demande à l'État de compenser. Exemple, les soignants dans les MDPH pour les départements, on pourrait nous faire la même demande par mesure d'égalité. Donc c'est pour ça que moi cet amendement, il ne me va pas. Après j'entends ce que vous dites, monsieur Coquerel. Moi ce sur quoi on pourrait travailler, c'est éventuellement dans la mission RCT qui arrive plus tard, peut-être un fonds qui permettrait pour des communes particulièrement fragiles qui ont des difficultés au départ, là aujourd'hui, pour revaloriser, qui ont besoin d'un coup de pouce pour l'amorçage, qu'ils n'avaient pas forcément prévu dans leur budget, qu'on puisse venir apporter un coup de pouce. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais là, décider de l'extension du Ségur financé par l'État pour une catégorie de soignants de la fonction publique territoriale, alors même que les autres ne seraient pas concernés, j'y suis défavorable. Collègues, j'ai présenté tout à l'heure un amendement en faveur des personnels des centres médicaux de santé visant à faire en sorte qu'ils bénéficient des mêmes avantages des primes du Ségur. J'ai discuté avec le gouvernement et j'ai entendu monsieur le ministre sur les remarques qui étaient faites vis-à-vis de cet amendement, c'est-à-dire
de permettre que le personnel de ces centres de santé dont les communes ne pouvaient, pour des raisons financières, amorcer une revalorisation ou des primes permettant de type Ségur, on va dire, c'est-à-dire permettant d'accroître le revenu. L'idée était d'avoir un fonds avec la même somme que ce que j'avais prévu tout à l'heure pour permettre justement à ces villes de le faire. Donc j'ai remanié l'amendement. C'est un très bon lapsus, ça. J'ai remanié l'amendement en conséquence, considérant quelque part que, même si ce n'est pas forcément le pas que je souhaitais voir accompli pour ce personnel de santé, j'allais dire que c'était au moins un acquis pour ceux qui, aujourd'hui, dans pas mal de villes, demandent cette revalorisation. Je crois que cet amendement va donc être adopté. Je le dédie au personnel du centre municipal de santé de Saint-Ouen qui m'a alerté sur cette situation qui leur était faite. Et j'espère que de cette manière-là, plusieurs communes pourront, et la majorité des communes ayant ces problèmes, pourront ainsi amorcer cette revalorisation des revenus des personnels de santé. Merci. Monsieur le rapporteur. Remanier mon avis, donc avis favorable. Oui, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il était compliqué de procéder à une extension du Ségur à ces personnels. En revanche, et c'est un choix qui est à la main des communes. En revanche, j'entends que dans les difficultés actuelles financières que nous connaissons et que peuvent connaître des communes, il soit difficile pour certaines communes d'amorcer des revalorisations salariales pour les soignants des centres municipaux de santé. Et donc, j'ai un avis favorable à l'amendement de M. Coquerel qui crée une dotation temporaire qui permette d'amorcer ces revalorisations dans des communes qui pourraient en avoir besoin pour revaloriser ces soignants des centres municipaux de santé. Je précise que j'ai levé le gage par un amendement précédent. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 621 qui a reçu un double avis favorable, commission et gouvernement. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Voici le résultat du scrutin. Votant 261, exprimé 260, majorité 131, pour 257, contre 3. L'Assemblée nationale a adopté